Christophe Burgot, bonjour. Bonjour Stéphane. Vous êtes Big Data architecte chez IBM France. Alors sans détour, qu'est-ce que le Big Data dans la vision d'IBM? Alors avant de vous donner l'information sur ce qu'est le Big Data, je vais juste faire une petite introduction qui est en gros, aujourd'hui on est en train de vivre une deuxième révolution d'Internet. Et en fait cette deuxième révolution d'Internet a comme conséquence finalement qu'on parle de Big Data. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pendant un certain nombre d'années, les sociétés se sont exposées sur Internet, et donc les gens allaient sur Internet pour se voir un petit peu ce que faisaient les sociétés. Et aujourd'hui, en fait, on est dans une deuxième phase, et la deuxième phase, c'est une phase de proximité, c'est-à-dire que les sociétés se rapprochent des individus, et ça, finalement, au travers de ce qu'on appelle les téléphones intelligents. Aujourd'hui, tout le monde en possède, et tout le monde en possédera dans quelques temps. C'est quelque chose qui va se généraliser. Et donc, les sociétés qui ont été amenées à gérer ces flux de données qui sont arrivés au fil des années, elles ont été amenées à développer un certain nombre de nouvelles technologies. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à parler de Big Data. En fait, Big Data sont des data. Et en fait, on arrive à une rupture technologique, et c'est ça qui induit le Big Data. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut développer des nouvelles technologies, il faut essayer d'aller vers ce type de technologie. Et de données, donc, où qu'elles soient. Alors, les caractéristiques des Big Data, puisqu'on parle de Big Data, ce sont des données qui sont de nature variable, c'est-à-dire que vous avez des données qui peuvent caractériser le son, qui peut être caractérisé par du son, par de l'image, du texte. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 80% des données qu'on a au niveau mondial sont des données essentiellement non structurées, c'est-à-dire qui viennent essentiellement soit du texte, soit des pages Internet, soit de ce que les gens disent sur Internet. Et donc c'est à partir de ça qu'on commence à être amené à changer les systèmes pour pouvoir gérer ces données-là. Donc une chose importante, c'est qu'on confond toujours les systèmes d'information existants et ce qu'on appelle le Big Data. En fait, c'est juste un prolongement. Simplement, les systèmes d'information classiques caractérisent des interactions entre des individus et des sociétés. Donc quand vous faites une transaction d'achat sur Internet, les données que vous générez sont des données qui sont générées de façon bilatérale entre la société cible et vous. Et aujourd'hui, ce qu'on pense, c'est que globalement, il est possible de trouver des nouvelles facettes des individus en allant sur d'autres médias que les médias d'interaction classiques. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les sociétés regardent en fait beaucoup tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est tweets, par exemple, l'utilisation des tweets, pour avoir des informations complémentaires à celles qu'elles ont au travers de leur interaction avec les individus via leur système. Et donc, c'est quelque chose qui aujourd'hui est en train de révolutionner. Alors IBM, dans tout ça, en fait, IBM continue à travailler sur amener à porter à ses clients de l'agilité au travers de nouveaux systèmes d'analyse d'entreprise, comme ce qu'on appelle classiquement les data warehouse. On a des nouvelles offres, par exemple des appliances décisionnelles. Et puis on travaille aussi sur industrialiser ce qu'on appelle les technologies Hadoop. Donc on a une offre autour de ces technologies-là. C'est-à-dire que là, vous me décrivez en fait la réponse d'IBM sur ce marché du Big Data autour d'une plateforme composée de plusieurs briques. Alors exactement, la plateforme, elle n'a pas vocation, on n'a pas vocation à traiter tout sur une seule plateforme. On a plusieurs plateformes qui vont faire ça, et l'objectif c'est de les faire fonctionner en connivence et que les sociétés puissent avoir un tempo, parce qu'en fait on ne va pas vous dire que vous allez passer d'un système A vers un système B tout de suite. L'idée c'est que chacun des systèmes a un intérêt, et que certes les systèmes data warehouse classiques sont généralement beaucoup plus instrumentés, beaucoup mieux instrumentés, et ce que IBM est en train de faire, c'est qu'il utilise des technologies comme Hadoop au travers de son offre Big Insight pour industrialiser et apporter à ses clients un certain nombre de nouvelles fonctionnalités de plus haut niveau qui permettent d'exploiter très finement Hadoop.
Et ce que je peux vous proposer, c'est de parler en fait des références que nous avons dans ce domaine-là. Oui, donc encore une fois, vous avez plusieurs briques technologiques qui répondent aux problématiques d'explosion des volumes de données. Absolument. Et de la variété de ces données. Effectivement, vous avez devancé ma question, M. Burgaud. Quels sont, sur ces différents compartiments technologiques, des réponses concrètes que vous avez apportées à un certain nombre de vos clients chez IBM? Alors, pour essayer d'illustrer la partie, on va dire, commencer par la partie Big Insight, qui implémente les technologies Hadoop, nous avons un client qui s'appelle Vestas, qui est un client qui travaille qui est fournisseur et qui exploite des fermes éoliennes, et qui a révolutionné son business model au travers de l'utilisation des technologies Big Insight, en transformant son modèle, qui était un modèle qui utilisait l'expérimentation au travers d'éoliennes factices qu'il implémentait sur le territoire des potentiels clients, en utilisant des open data, des données qui viennent de la météorologie, pour faire de la virtualisation et utiliser en fait une ferme de calcul Hadoop pour être capable de fournir à ses clients l'endroit le plus adapté pour implémenter une ferme éolienne. Et vous savez qu'une ferme éolienne, c'est une vingtaine d'années d'exploitation. Il ne faut pas se tromper lorsqu'on le... Dans l'implantation du parc. Dans l'implantation, il faut qu'elle ait un rendement qui soit correct. Et donc aujourd'hui, pour vous donner quelques idées en termes de volumétrie, la plateforme Hadoop héberge environ 2,6 pétaoctets de données. Donc avec 2,6 pétaoctets qui représentent en fait des données météorologiques qui vont être calculées sur la plateforme et mises à disposition des commerciaux de la société pour apporter aux clients donner aux clients le meilleur endroit, les stratégies d'implémentation les meilleures possibles. Alors on a d'autres exemples qui sont par exemple dans le domaine de l'aviation, l'utilisation par exemple par la société Airbus d'une plateforme qui s'appelle Vivissimo, qui est en fait une plateforme qui permet au travers d'une interrogation par le langage naturel, l'équivalent d'un moteur de recherche, permet au personnel des compagnies aériennes qui utilisent un site internet de corriger des problématiques liées aux pannes et aux indisponibilités des avions. Oui, je crois que les pannes des avions coûtent très cher. Voilà, ça coûte à peu près 2 000 $ par minute d'indisponibilité. Ça désorganise les aéroports, etc. Donc en utilisant cette plateforme qui permet au personnel qui doivent régler ces problèmes d'interroger en langage naturel ce système d'information. Qui sont des incidents historiques. Voilà, en fait. des historiques d'incidents, de l'information sur les avions, en fait, les pièces des avions, etc. Sur les profils des utilisateurs, des personnes qui sont des techniciens des avions. Ça a permis à Airbus de réduire de 50 minutes à 15 minutes le taux moyen d'immobilisation sur le tarmac d'un aéroport. D'un avion, oui. Oui. Donc oui. Voilà. Donc on a d'autres exemples aussi qui sont intéressants, c'est qu'aujourd'hui on est capable de trapper l'information et de l'analyser en flux. Et un exemple intéressant, c'est l'utilisation par exemple des flux pour la prévention de la mortalité des grands prématurés. On a une université qui a implémenté une offre d'IBM qui permet de faire du stream computing, donc du calcul et de l'analyse en temps réel, pour prévenir le stream computing, c'est l'analyse des modèles de données en instantané. Voilà, l'idée c'est que vous avez des données qui arrivent et que vous analysez, vous déterminez des modèles de comportement, et à partir de ces modèles, vous les exécutez, ces modèles, directement dans le flux, et vous êtes capable, quand le flux arrive, de détecter une anomalie. Donc l'anomalie, ça se traduit par quoi? Ça peut se traduire par le décès du bébé. Donc on est capable de capter cette information et de prévenir les équipes médicales de façon à ce qu'elles agissent immédiatement. Aujourd'hui, c'est plutôt 24 heures à l'avance, alors qu'avant, quand un enfant a une détresse, il faut agir dans le quart d'heure. Donc si l'équipe médicale est prévenue, elle sait le faire. Dans l'informatique, je dirais traditionnelle des data warehouse, on a aussi une référence importante qui est la société Catalina, qui elle a mis en place un data warehouse autour des technologies Netezza pour exécuter également, faire de l'analyse très pointue des paniers, exécute aujourd'hui 800 modèles de comportement de façon à fournir à ses clients des coupons qui soient optimisés par rapport à des comportements d'achat. Voilà, Monsieur Burgaud, là vous nous avez donné un panel d'exemples et des cas d'usage concrets d'utilisation du big data avec les technologies d'IBM. Christophe Burgaud, je vous remercie. Je vous en prie, merci.